Les autorités ont-elles dit des contre-vérités au sujet du dispositif de sécurité le soir du 14 juillet à Nice? Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, des équipes de police nationale se trouvaient à l'entrée de la zone piétonne. Des véhicules bloquaient l'accès à la chaussée. Le camion aurait forcé le passage en montant sur le trottoir. Mais selon Libération, qui s'appuie sur des témoignages et surtout sur une photo, l'information serait un mensonge. Les voitures de police n'étaient pas en travers de la route au niveau du boulevard Gambetta. Aucune trace non plus des effectifs de police nationale dans ce périmètre. Les fonctionnaires ayant été relevés à 20h30 selon le journal. C'est donc la police municipale avec des gilets jaunes qui assurait le filtrage à l'entrée de la zone piétonne. Bernard Cazeneuve n'a pas attendu longtemps avant de répliquer, accusant le journal Libération de publier des contre-vérités. Ces procédés, qui empruntent au ressort du complotisme, sont graves, car ils laissent penser que le préfet des Alpes-Maritimes, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre auraient cherché à travestir la vérité, là où ils se sont résolument engagés dans une démarche de totale transparence. Et dans ce souci de transparence, le ministre de l'Intérieur répète qu'en réalité, le dispositif de sécurité comportait 2 points de contrôle. Le premier, au niveau du boulevard Gambetta, où la police municipale barrait la route aux voitures. Ce passage a bien été franchi par le camion qui l'a détourné en montant sur le trottoir. L'autre, 400 mètres plus loin, au début de la zone événementielle, où se trouvaient 6 agents de police. Des agents qui ont poursuivi le semi-remorque, contribuant à sa neutralisation 2 minutes plus tard, précise le ministre, qui salue une fois de plus leur courage et leur comportement héroïque.